Parfois, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous qui regardons le football. Parfois, ayez pitié de nous. L'Argentine va me rendre fou. L'Argentine va me rendre fou. C'est abusé en fait. C'est abusé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Même l'Angleterre. Vous n'arrivez pas à conserver votre but jusqu'à la fin. Merde. C'est pas possible. Les Argentins sont des sorciers. Les Argentins jouent les médicaments. Non, même si on me dit quoi, les Argentins jouent les médicaments. 2 buts en moins de 5 minutes. 2 buts en moins de 5 minutes. Non, vous jouez les médicaments. Si ce n'est pas les médicaments, c'est quoi alors? C'est quoi? Seigneur, c'est toi qui es contre nous. C'est toi qui es contre nous, les Madeleines. Nous, on t'a fait quoi? Nous, on t'a fait quoi? Quel est le Madeleine qui a provoqué Dieu? Quel est le Madeleine qui a attaqué Dieu? Seigneur, nous, on t'a fait quoi? Nous, les Madeleines, tu nous reposes de quoi? Tu nous réclames quoi? Dis-nous. Dis-nous. Parce que ça, là, je ne comprends plus. Un match que l'Angleterre gagnait. Les Argentins sortent de nulle part. À moins de quelques secondes, ils marquent 2 buts. Non, ce n'est pas simple. Même Dieu est contre nous. Non, ça là, Dieu est contre nous. Moi, je ne sais même plus quoi dire. Ça va, c'est fini. Ils ont pris, partez avec, c'est pour vous. Allez-y avec. Nous les Madeleines, on ne parle plus dedans. Vous avez gagné. Traitez-nous comme vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Même Dieu est contre nous. Mais sinon, toi, Seigneur, je ne sais pas, hein. Je ne connais pas le Madeleine qui t'a attaqué. Je ne connais pas. Quel est le Madeleine qui t'a provoqué? Nous, on t'a fait quoi pour mériter tout ça là? Hein? Nous, on t'a fait quoi? Dis donc, respectez un peu les gens. Tout ce que moi j'ai à dire, hein, c'est que les Anglais, vous êtes passés à côté de votre match. Vous êtes faibles. Vous ne pouvez pas marquer un but. Vous menez et vous commencez à jouer comme des moutons. En mode, vous dressez le bus, quoi. 8 défenseurs, 8. Vous étiez à 8 pour défendre. Vous permettez à l'Argentine de poser leur football tranquillement. Vous avez un joueur en face de vous, c'est pas n'importe qui, c'est Lionel Messi. Auteur aujourd'hui d'un doublé en passe décisive. C'est-à-dire qu'il fait 2 passes décisives chirurgicales et il vous met dehors. Il vous met dehors parce que c'est lui qui vous a mis dehors. Ne regardez pas les buteurs. Regardez le joueur qui vous a mis dehors, c'est Lionel Messi. Il a impacté sur tout le match. Sur tout le match. Pourquoi? Parce que vous avez marqué un but, vous avez commencé à défendre comme des cancres. J'ai seulement pitié pour un seul joueur, Jude Bellingham. C'est où on voit vraiment la différence de coaching entre le coach argentin et Thomas Tuchel. C'est pour ça que tu t'appelles Tuchel. C'est pour ça que tu as été limogé du Paris Saint-Germain. Parce qu'on n'a pas besoin de joueurs, on n'a pas besoin de coachs comme ça. Ça, c'est la réalité. Sinon, Messi, fort, petit frère, tu es fort comme le formal. Je ne peux jamais... Tu es fort, petit frère. Meilleur de la Coupe du Monde, Lionel Messi. Ballon d'or, Lionel Messi. Tout Messi. Tout encore. Messi va encore tout prendre. C'est Messi. C'est Messi. Le Messi ball. C'est Messi, man. Vous allez jouer qui? Attendez, arrive à la maison. Non? On va faire ça tranquille. Ça en chauffe pas en quinconce le mood. Toi, tu es le seul et unique responsable de la défaite de l'Angleterre. Parce que ton coaching, ça ne vaut pas la peine. Tu es dans un match là où tu mènes 1-0. Dans un match que tu ne maîtrises pas. Tu mènes 1-0 à la 72e. Tu enlèves un attaquant pour mettre un défenseur. Donc, tu veux jouer avec 5 défenseurs. Tu te rends compte qu'après avoir mis 5 défenseurs, ta défense ne s'en sort pas. Parce que ça se voit que vous n'avez pas travaillé ça à l'entraînement. Ta défense ne réussit pas à contrer les Argentins. Parce que même avec les 5 défenseurs, tous les centres de l'Argentine, ça trouvait toujours des joueurs argentins, mais c'était le gardien qui bloquait. Toi, tu ne comprends pas. Tu ajoutes encore 2 défenseurs, Seigneur Jésus. Hey, hey. Tu ajoutes 2 défenseurs. Maintenant, ce que tu ne comprends même pas, c'est que de la 72e jusqu'à la fin du match, c'est environ 25-30 minutes avec le temps additionnel. Donc toi, tu t'es dit que ces dernières 30 minutes, tu vas les défendre et tu vas t'en sortir. Franchement, ça c'est incroyable. Avec une défense comme celle que tu as là, tu t'es dit ça. Même après avoir vu que ta défense ne s'en sortait pas, tu as continué dans la même bêtise. Franchement, tu as vendu ton équipe aujourd'hui. C'est lui, oh. C'est Messi. C'est Messi. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. C'est lui. C'est le Messi qui est là. Moi, c'est-à-dire, Messi ne peut pas mourir avant moi. Moi, je dois mourir avant Messi. C'est-à-dire, Messi ne peut pas mourir et puis être là. Il n'y a pas pouvoir supporter. C'est difficile. En fait, non, Messi, meilleur joueur de tous les temps. Meilleur joueur de tous les temps. Le chef des chefs. Le goat des goats. Le meilleur des meilleurs. Il dit, les gars, avec Messi,
Messi. Messi, c'est lui. C'est dans la vie, si tu ne respectes pas ton père et ta mère, il faut respecter Messi. Tu ne respectes pas ton père et ta mère, respecte Messi, ce n'est pas ton camarade. Messi n'est pas l'homme, il n'est pas une... Et puis il répète encore, moi je dois mourir avant Messi. Messi va mourir avant moi, je ne peux pas supporter. Là c'est un gars qui a dit ça. Mon frère, tu as raison, on doit mourir avant Messi. Messi. En son nom, il guérit. Deuxième coupe du monde au coup de téléchargement, les gars étaient en train de me laver, ils ne pouvaient pas me retenir, ils sont sortis en même temps. Messi goat. Messi est fort, hein. Il est fort que tous vos goats sur la terre. Messi est trop fort. Messi, tu as me tué. Messi, viens pas mon derrière, les gars. Il a dit, désormais, si quelqu'un est en train de faire discours, c'est un gars de Cristiano va venir faire discours avec toi. Dès qu'il commence à parler, gifle-le, puis quitte devant lui. Et dès qu'il ouvre sa bête, attends, il a bien passé, Lucas. Parce que, à cette allure-là, c'est très intéressant. Ça devient très intéressant. On ne fait plus de discours avec quelqu'un. On ne parle plus avec quelqu'un. Là, même s'il n'a pas pris, bon, et puis il va prendre, même s'il n'a pas pris, on ne fait plus de discours avec quelqu'un. Messi est le meilleur joueur au monde. Il n'a pas marqué aujourd'hui, mais vous me regardez les merveilles. Regardez comment mon goût est fort, regardez comment mon goût est prêt. Il est dans les tic-tac try. Maintenant, toi, Bellingham, ils ont osé te comparer à Pedri. Tu as vu que tu ne vaux rien, non? Tu as vu que tu ne peux rien créer, non? Non, je suis trop content. Maintenant, il y a un truc aussi qui vient s'imposer à nous. Ça, là, on fait comment? Dimanche, c'est Yamal versus Messi. Ça, là, on fait comment? Yamal, Messi, on supporte qui pour laisser qui? Je suis mélangé. Les gars, quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Franchement, je félicite l'Argentine. C'est pas amusement, hein. Il n'a jamais supporté l'Argentine depuis qu'il est né. Mais il faut les féliciter quand c'est bon. L'Angleterre, ils se sont sabotés eux-mêmes. L'Angleterre a saboté son match. L'entraîneur a tout capoté. Je vous promets. Sinon, l'Angleterre, ça la tapait l'Argentine. Hein. Mais mentalement, en fait, ils jouent le football comme si des lions. Ils jouent le football comme si ils sont dans la forêt à la recherche du gibier. Les gars, ils sont bons sur le terrain. Franchement, ils ont le mental, ils ont ça. L'Anglais fait son changement, il perd. L'Argentin fait son changement, il gagne. Son changement a payé. Et regardez comment c'est tranquille. Mais si le gars, il ne sait pas il a quel âge, on dit il a 39 ans. Mais il joue au football d'un enfant qui a 18 ans. C'est pas possible. C'est encore dans ses pieds, c'est encore frais. Les gars, quand c'est bon, il faut reconnaître. C'est pas amusement. L'Angleterre, ils se sont sabotés eux-mêmes. Tu mènes à la 80e minute, tu recules de quoi? Tu défends quoi? C'est quoi? Même le Cap-Vert face à l'Argentine, ils ont proposé un meilleur football que l'Angleterre ce soir. Non, c'est réel. Même le Cap-Vert a proposé un meilleur football face à l'Argentine que l'Angleterre. Hey, attends, on dit il y a Lionel Messi sur le terrain. Toi, tu veux conserver un but. Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quelqu'un, juste avec une passe, il peut changer le cours du match. Juste avec une passe. Et puis, on a vu ça, 2 passes décisives, 2 buts. Attends, vous réfléchissez comment? Je ne comprends pas. À la 86e minute, là où vous devez aller pousser, là, vous les regardez jouer. On dirait une équipe africaine. Je ne comprends pas. J'ai rien compris, en fait. C'était très nul. C'était très, très nul ce soir. Non, l'Angleterre, franchement, faut aller apprendre à jouer au football. Parce que ce que vous avez produit aujourd'hui, là, caca. Non. Pour aujourd'hui, là seulement, je ne vais pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Ce qu'on vient de voir là, c'est de la sorcellerie. Ça fait un moment que ça dure. Franchement, comment c'est possible? Toujours la même équipe, on ne peut pas les battre. Tu les écrases, tu les déchires, tu fais ce que tu veux. À la fin, c'est eux qui te goument. Comment c'est possible? Hein? Ça, c'est de la pure sorcellerie, les amis. On l'a vu en live. Aujourd'hui, on l'a vu en live. Et ça fait un moment que ça dure. Depuis qu'ils ont commencé les phases finales. Cap-Vert, Égypte, là. Comment c'est possible, même face à la Suisse? Il y a toujours quelque chose de bizarre, de paranormal avec eux, les Argentins. Regardez la performance de Taré qui vient de nous sortir. On m'avait dit dans le passé que le football était scripté, mais pas à ce point. Hein? Ce qu'on vient de voir à la télé aujourd'hui en live, les amis, je pense que même les plus grands sorciers de Nollywood TV n'ont jamais atteint ce level-là. Jamais. Face au Cap-Vert, il y avait un but partout. Ils sont partis en prolongation. L'Argentine a rajouté un but. Le Cap-Vert a égalisé. Et comme par hasard, à la 111e minute, ils sont allés rajouter le dernier but qui leur donne la victoire. Juste après le Cap-Vert, on a l'Égypte. Là-bas aussi, ils étaient menés 2-0 à la 79e minute. Les 10 minutes restantes là, ils ont pris la victoire. Ils ont tout remonté et ils ont rajouté un but. Jusqu'à là, on aurait pu dire, oh, la chance les sourit encore. Nani, Anna, c'est l'Argentine de Messi. Et on sait à quel point Messi est béni. On va même en parler. On sait à quel point Messi est béni.
Heureusement, même si c'est sa dernière Coupe du Monde, ça y est, on en a marre. On en a marre. Moi, j'ai eu ma dose. Franchement, combien de temps tu veux nous traumatiser? Toute notre enfance, on a passé notre enfance dans ça. Nos larmes ont coulé. Hein? Il y a un gamin que tu as lavé en 2000, je sais pas combien. Le frérot, il a grandi. Il a eu le temps de grandir. Toi, tu passes encore ton temps à vouloir traumatiser les gens. Maintenant, c'est pour aller l'affronter en finale de Coupe du Monde. T'en as pas marre. T'en as pas marre. Franchement. Lionel Messi même, on va en parler plus tard. Parce que là, franchement, terminons déjà avec le parcours des phases finales de l'Argentine. Parce que là, franchement, c'est du high level. Donc, je disais qu'après l'Égypte, on aurait pu croire que voilà, la chance les a souri encore une fois. C'est Lionel Messi. Quand Lionel Messi s'énerve, on sait ce qui se passe. Sauf que l'Égypte passe, l'Argentine vient face à la Suisse. Ils se font dominer comme pas possible en première mi-temps. Et bizarrement, pendant qu'il y a un but partout, pendant que la Suisse pouvait rajouter un deuxième but, vu la manière dont ils dominaient, eh ben non, comme par magie, il y a un carton rouge pour un bolo. Et un carton rouge pour un bolo. L'Argentine reprend l'avantage, la Suisse commence à reculer et on sait très bien que l'Argentine, lorsque tu recules beaucoup, tu es mort. C'est leur dada, c'est ce qu'ils aiment. Je pense que Turel, il n'a pas regardé le match de la Suisse, vu la bêtise qu'il a fait aujourd'hui. Toi, t'as pas regardé la Suisse. Mon ami, t'as pas fait tes devoirs. Avant ce match face à l'Argentine, tu n'as pas fait tes devoirs parce que la bêtise que tu nous fais, après ton but que tu as marqué dans ta tête, tu croyais que c'était terminé. Toi, tu as, je sais pas, 30 minutes encore qui restent. 30 minutes restant dans une équipe où en face, tu as Lionel Messi, le plus grand passeur de l'histoire du football en Coupe du Monde, qui lâche des caviars à tout va. Toi, dans ta tête, c'est terminé. Mon ami, sois sérieux un peu. Dans ta tête, c'est terminé. Tu pars nous faire rentrer tous tes défenseurs. Même les sous-remplaçants défenseurs, tu les as fait rentrer. On a bien l'homme monsieur rentrer là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Tourelle? Franchement, qu'est-ce qu'il nous fait? Hein? Il a fait rentrer tous ses défenseurs. Gordon est sorti. Gordon qui avait réussi à marquer le premier but, le fameux premier but. Vous vous rendez compte? Comment c'est possible de faire une erreur aussi bête? Maintenant, tu fais rentrer tous tes défenseurs et ton équipe se retrouve à jouer bloc bas face à l'Argentine de Lionel Messi, dont leur point fort est jouer face au bloc bas. C'est leur point fort. Ils sont régalés, vous-même vous avez vu, hein? Le nombre d'occasions qui commençaient à fuser des poteaux, des arrêts de Pickford. Heureusement même que Pickford était là aujourd'hui, sinon on ne serait même pas à combien, il y a eu combien de 0 là? 2 buts à 1. On ne serait même pas à 2 buts à 1. Il y aurait eu plus de 3-4 buts, vu le nombre d'arrêts de poteaux qu'il y a eu. Franchement, tu vois là, oh, ça fait combien de fois Lionel Messi et sa clique m'ont fait bugger dans cette compétition-là? Combien de fois? Hein? Je pense que la boucherie qu'il y a eu en première mi-temps, c'est peut-être ça qui a rendu fou Turel, parce que la première mi-temps, vraiment, c'était une boucherie, là, ça n'avait rien à voir avec la deuxième mi-temps. C'était une boucherie. Les deux équipes se rentraient dedans. Et j'avais peur pour l'Angleterre, parce que moi, aujourd'hui, je supportais mon Jude Bellingham. C'était le seul Madrilène vraiment qui restait en lice, même si de l'autre côté, voilà, du côté de l'Espagne, il y a Cucurella, mais Cucurella, pour l'instant, je ne le considère pas réellement comme étant un Madrilène. Je voulais au moins Jude Bellingham en finale. Hein? Pour aller affronter ces gamins barcelonais en Espagne de la mine Yamal, tout ça là. Vous voyez? La première mi-temps, c'était une boucherie. Lionel Messi se faisait prendre en sandwich. Car moi, je vous montre des images. Lionel Messi se faisait rentrer dedans. Harry Kane, Jude Bellingham même ne le lâchait pas. C'était la bagarre en première mi-temps. Et je savais que ça allait être comme ça dès que j'ai vu la composition. Demandez-moi comment j'ai su. Demandez-moi. À travers votre écran, demandez-moi comment j'ai su que ça allait être la bagarre, ça allait être une boucherie comme on l'a vu en première mi-temps. Demandez-moi. J'ai vu la tronche de Giuliano Simeone. J'ai vu la tronche de ce taré. Voilà. Le gars, je crois, depuis le début de la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il a été titulaire encore. Hein. En tout cas, dans les phases finales là, il n'a jamais été titulaire. Je ne pense même pas qu'il a joué un match. Je l'ai vu titulaire, j'ai compris directement ce qu'ils sont venus faire. J'ai compris directement parce que ce gars-là, on le connaît. On le connaît. Le frérot aujourd'hui, il tacle avec sa tête. Il tacle avec sa tête. Regardez vous-même les photos. Hein? Ça part en combat avec sa tête. Il n'en a rien à battre. Il n'en a rien à battre. Pendant un corner en deuxième mi-temps, l'arbitre vient lui dire face to face, si tu touches le gardien pendant le corner, je siffle faute. Et il dit à l'arbitre, d'accord, j'ai compris. Son copain centre le corner et on voit quoi? Giuliano Simeone est en train d'agripper le gardien. Mon ami, tu es sérieux? Tu es sérieux? Hein? Est-ce que ça va dedans? Je savais.
C'est des malades. En fait, ce jeu-là, fallait même pas rentrer dedans parce que les Argentins, ils étaient venus juste avec l'objectif de pourrir le match en première mi-temps. Et comme ça, en deuxième mi-temps, une fois que les Anglais seraient KO, ça y est, il les termine. Il les termine. Cependant, heureusement qu'en première mi-temps, les Anglais ont bien tenu. Ils ont eu du reprendant. Il y avait de l'intensité des deux côtés. Il y avait de l'intensité des deux côtés. Enzo Fernandez, aujourd'hui, il était dans son élément. Un grand bagarreur lui aussi. Un grand bagarreur lui. Vous avez vu comment il est rentré dans la tête d'Anderson? Il lui est rentré dedans, même un carton jaune, il n'a pas eu. En même temps, j'ai envie de dire, vu comment Anderson aussi est rentré dans Messi, juste avant, je crois, ça se rentrait dedans dans tous les sens. À un moment même, Lionel Messi s'est fait prendre en sandwich, il est tombé par terre, toute l'Argentine, tous les joueurs argentins sont venus autour de lui pour le défendre. Pendant ce temps, lui, il est au sol. Hein. Regardez vous-même, il est au sol. Il est au sol. Si lui là, c'est pas un chef de cartel, c'est quoi? Regardez comment il est assis. Tout le monde part se battre, sauf lui. Il est assis, il se relève, normal. Il s'en fout des embrouilles. Il continue son chemin pendant que ses copains sont là à le défendre. Ses soldats. Ses soldats. C'est quoi ce football-là? Hein? C'est quoi ce football-là? Vous avez beau les critiquer, vous avez beau dire ce que vous voulez sur eux, c'est les seuls qui n'ont pas parlé de la compétition. Ils se sont fait insulter, trash tout le long. Vous affrontez le Cap-Vert, vous affrontez l'Égypte, vous affrontez la Suisse, nanani, nanana. On n'a jamais entendu une déclaration d'un Argentin. Personne n'a jamais parlé. Et tout autour, nous on est ci, nous on est ça, eux ils sont ci, eux ils sont ça. Ils font leur match, ils avancent, ils font leur match, ils avancent, ils ont la mentale que certaines nations, dont la France, n'a pas. Voilà, ils ont la mentale de quand on se prend un but, on peut remonter. Ce que la France n'a pas. Et j'ai envie de dire ce que les pays européens n'ont pas. Parce que l'Angleterre, c'est la France de Wish. Ils ont mis un but, certes, qui est arrivé sur, voilà, pas un coup du hasard, mais ils n'ont rien foutu du match. Ils n'ont rien foutu du match, ils se sont fait rouler dessus. Mentalement, physiquement, footballistiquement. Scaloni a roulé sur Tuchel. Les changements étaient parfaits. Du côté de Tuchel, c'était pas ça. C'était pas ça. L'Angleterre a baissé les bras. Sur le but d'Enzo Fernandez, ils ont baissé les bras. Et puis le but de Lautaro juste après, il est arrivé très vite. Et là, ça a tout cassé. Et voilà, ça va sûrement dire l'arbitre. Non, pas l'arbitre. Il y avait de l'envie. Quand tu vois une équipe comme ça qui a la dalle, qui a envie d'aller jusqu'au bout, qui ne lâche rien, t'arrêtes pas le jeu. Et surtout que, certes, c'était des actions qui étaient dures sur l'homme, voilà. Ça se rentrait dedans, mais il n'y avait jamais faute. À aucun moment, il y a faute. Juste bravo, voilà. Messi qui porte encore son équipe. Quelle performance de Messi, qui porte encore son équipe jusqu'en finale. Grosse finale, Espagne-Argentine. La rencontre, enfin, entre Messi et Yamal. À voir ce que ça va donner. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. He took the trophy, he took the World Cup, he took everything. What do we have left? What do we have? I have nothing now. He took everything. He took my passport. Is he mad? Ben he's better than Messi, bro. What? He's better. He's better, bro. Are you mad? Are you mad? Are you mad?